Bonjour, donc cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment réaliser la fiche de cette activité à partir de l'application Draw Express Diagram Lite. Donc pour commencer, vous rendez dans le Play Store de votre tablette Google Nexus 7 et vous recherchez l'application Draw Express en saisissant tout simplement Draw Express dans le moteur de recherche. Ensuite, vous l'installez. Donc, vous cliquez maintenant sur le bouton Ouvrir, comme indiqué ici, une fois l'application installée. Petite précision, lorsque vous êtes dans le Play Store et que vous avez cette image, vous pouvez cliquer ici sur la pastille avec un triangle blanc. Il vous est proposé une petite vidéo de démonstration qui n'est pas inintéressante pour l'utilisation de cette application. Bien, vous avez ouvert l'application et vous tombez sur cet écran. Donc, dans votre écran, vous n'aurez pas, comme ici, de vignette, puisque ce sera votre première utilisation. Donc, nous allons créer notre première affiche en cliquant ici sur le bouton plus en haut à droite de l'écran. L'application vous demande de donner un titre à votre nouveau fichier. Donc, vous saisissez ici à l'aide du clavier en bas le nom que vous souhaitez lui donner et vous cliquez ensuite sur le bouton Create, créer, pour lancer la création de la fiche. Maintenant, à partir du moment où vous avez cliqué sur créer, vous avez cet écran blanc qui s'affiche avec sur toute la partie droite le menu, la barre d'outils de l'application. Donc ici les options, les 3 points verticaux, ce sont les options d'enregistrement, de sauvegarde ou de partage de votre tableau. Ici, la poubelle vous permettra de supprimer des éléments qui seront en trop dans votre tableau. Ce cadenas vous permettra de verrouiller la modification de votre tableau pour pas faire d'erreur, puisque c'est très sensible au toucher. Ici, la flèche Undo pour effacer la dernière action, annuler la dernière action, et la flèche Redo pour répéter la dernière action. Et enfin ici vous avez une bibliothèque d'images dans laquelle vous sont proposées des images que vous pourrez intégrer à votre tableau. Bien, nous allons commencer la création de la fiche. Donc pour commencer, vous cliquez sur la bibliothèque ici d'images et nous allons intégrer notre premier personnage, la personne âgée, à l'aide de cette petite vignette. Donc il vous suffit de tapoter dessus pour qu'elle soit intégrée dans votre tableau. Une fois que vous aurez réalisé cette action, pour fermer la fenêtre, il vous suffira de cliquer ici sur la croix. Voilà, le personnage est intégré. Alors, vous voyez que qu'une fois la vignette intégrée dans le tableau, vous avez deux symboles qui s'affichent. Ici, ce symbole avec 4 flèches en croix vous permet de déplacer la vignette, l'image, à l'endroit que vous souhaitez dans l'écran. Et cette double flèche rouge vous permet d'agrandir ou de réduire l'image à votre guise. Nous allons maintenant intégrer une petite tablette
outil utilisé par l'assistant de vie. Donc toujours dans la bibliothèque d'images, lorsque vous descendez, il vous est proposé également des images d'appareils technologiques. Donc ici on a un smartphone, c'est ce que l'on utilisera pour symboliser la tablette. Donc de la même façon, vous tapotez sur l'image pour l'intégrer dans le tableau. Voilà, donc pour cette image également, vous retrouvez le symbole avec 4 flèches et la double flèche de redimensionnement. Ces personnages, nous allons maintenant leur donner un nom. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Il vous suffit d'effectuer quelques tapotements sur l'image que vous souhaitez nommer. Donc ici, on va choisir ce personnage. Nous tapons 2 à 3 fois. Cette fenêtre s'affiche, vous permettant de saisir le texte que vous souhaitez, le nom que vous souhaitez donner à cette image. Donc ici, nous avons dit que c'était la personne âgée. Donc à l'aide du clavier, vous tapez personne âgée. Voilà. Et une fois la saisie de votre texte réalisée, vous cliquez tout simplement sur le bouton OK, ici à droite. Voilà, notre personnage est nommé. Nous allons également nommer ce personnage aidant ou assistant de vie. Puis, tracer tout simplement une flèche pour indiquer le sens de l'action. Donc pour ce faire, c'est tout simple. Il vous suffit avec votre doigt, de poser votre doigt ici, près du personnage que vous souhaitez, vers l'autre personnage en ligne droite. Ceci vous permet, alors lorsque vous le réalisez, vous voyez un trait un peu distordu qui apparaît, mais une fois que vous avez terminé de relier les deux personnages, ce trait se transforme comme ici sur l'image, avec à la fin du trait un carré rouge, au début du trait une flèche verte. Ces deux éléments vous indiquent que les images sont reliées entre elles par ce trait. Vous pouvez, en tapotant sur l'un des deux, faire apparaître un menu contextuel qui vous permet de sélectionner un sens de flèche. De cette manière, donc vous pouvez sélectionner soit une flèche, soit un triangle, soit un losange, soit un rond. Voilà, à votre guise, vous avez plusieurs possibilités de symboliser l'action. En l'occurrence, c'est l'aidant qui réalise une action vers la personne âgée. Donc, nous allons indiquer la flèche ici. Donc, nous sélectionnons ce symbole, le premier de la liste. Cette flèche, vous pouvez également lui donner un nom pour symboliser l'action réalisée par l'assistant de vie sur la personne âgée. En l'occurrence, l'assistante de vie analyse et évalue. Donc, il vous suffit de tapoter sur la flèche que vous venez de tracer. Et de la même façon que pour les petites vignettes tout à l'heure, cette fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez saisir votre texte et cliquer ensuite sur OK. Voilà, donc notre flèche a été nommée. Nous allons indiquer maintenant les détails de cette action. Pour ce faire, vous ouvrez la bibliothèque et nous allons, pour cette affiche, sélectionner ici des petits carnets. Nous allons en intégrer 3. Donc vous tapotez 3 fois sur ce carnet et 3 carnets vont s'intégrer dans le tableau. Ensuite,
pour chaque carnet, vous réalisez un redimensionnement pour en réduire la taille de cette manière. Et lorsque cela est réalisé, vous déplacez ces petits carnets en dessous de la flèche en alignement. De cette manière, vous pouvez avoir les détails, donner les détails de l'analyse et de l'évaluation. Donc comme précédemment, vous tapotez sur chaque carnet pour leur donner un titre en faisant apparaître la fenêtre et le clavier. Voilà, donc le premier carnet, je l'ai nommé besoin. L'aidant ou l'assistant de vie analyse et évalue les besoins, le milieu de vie de la personne âgée, ainsi que les risques. Ce sera le troisième titre, le titre du troisième carnet. Ensuite, nous allons indiquer en dessous le processus suivi pour réaliser cette analyse et cette évaluation. Donc ce sera une succession d'actions que nous ferons apparaître ici entre l'assistant de vie et la personne âgée. Donc l'assistant de vie prépare son intervention. Nous allons maintenant, alors ici, pour pouvoir réaliser ce texte, il vous suffit simplement de taper à l'endroit où vous souhaitez insérer du texte, de tapoter dans le tableau blanc. Et là, la fenêtre de saisie de texte s'affiche et intègre du texte dans cette zone. Cette zone, comme pour les images, vous pouvez la déplacer ou la redimensionner. Nous allons maintenant symboliser l'outil à partir duquel le document, à partir duquel elle prépare ses interventions. Donc ici, je vais choisir ce petit document pour symboliser une checklist. Donc vous tapotez pour l'intégrer. Donc vous voyez qu'il ne s'intègre pas à l'endroit que l'on souhaite dans le document. Donc on le déplace, vous appuyez sur la forme et à l'aide du symbole à 4 flèches, vous déplacez l'élément en dessous de prépare ses interventions. Vous pouvez ainsi le renommer en tapotant sur l'image et lui donner le titre de checklist. Ensuite, comme pour prépare ses interventions, vous insérez du texte dans le tableau pour indiquer qu'elle assure un suivi et ensuite vous tracez, comme précédemment, une flèche entre l'image et la zone de texte pour indiquer le sens de l'action. Ensuite, toujours de la même façon, vous insérez votre texte pour donner la suite du processus et vous symbolisez des flèches pour donner le sens. Voilà, donc ici vous voyez qu'on a bien indiqué tout le processus. L'aidant, l'assistant de vie analyse et évalue les besoins, le milieu de vie et les risques de la personne âgée. Pour ce faire, elle prépare ses interventions à partir de checklists, en assure un suivi, en déduit les bonnes pratiques et évalue les risques. Ceci a pour effet d'améliorer ses interventions et donc d'améliorer la qualité de vie de la personne âgée. En réalisant toutes ces actions, l'assistant de vie devient un praticien réfléchi. Voilà pour l'utilisation de cette application. Laissez libre cours à votre créativité pour réaliser cette affiche. Ceci est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement ces mots. Et nous attendons
très rapidement vos productions sur le réseau social. Bon courage!